Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour cette mini-saison sur Matière Noire. On en était au scénario 2, on va faire la suite et la fin du deuxième scénario, Cauchemar virtuel, où on se retrouve euh, dans un lieu virtuel où nous devons sauver des enfants virtuels, tout aussi virtuels, et du croque-mitaine qui doit lui aussi être virtuel probablement. À la fin de la dernière partie, on venait de passer l'acte 2 et on allait commencer la phase de mythe. L'objectif étant maintenant de sauver autant d'enfants que vous pouvez, si le croque-mitaine est vaincu, avancez. Alors, le croque-mitaine, sachant que le croque-mitaine, au début de la phase des ennemis, si le croque-mitaine est dans le même lieu qu'un soutien d'histoire avatar, placez une fatalité sur ce soutien d'histoire. Euh, Alors, ce n'est pas ça. Je n'ai pas placé, ça n'a rien à voir ça, je n'ai pas placé les bons. Je devais placer les enfants qui sont ici. Hop, 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 et hop. Ok, ça je sais plus ce que c'est. Alors, si le croque-mitaine est dans le lieu situé au-dessus ou en dessous du lieu de Alma, je peux discuter. Test de 2 de volonté. Ok. Si le croque-mitaine est dans le lieu situé au-dessus ou en dessous, test de 2 d'agilité. Bon bah très bien, discussion de 2, très bien. En dessus ou au-dessus, ou en dessus ou en dessous. Au-dessus ou en dessous. Ok. Bon, l'avantage c'est que c'est des discussions, donc pour moi, ça devrait aller. Euh, ok, alors le seul point c'est que le croque-mitaine, bon il est chasseur mais du coup il me chasse moi, ça veut dire. Ok, bon, pas trop un problème. Euh, ok. Bon, il va falloir continuer d'inverser les lieux. Allez, on était à phase de mythe, on rajoute une fatalité. Et on prend une carte. Alors, effectuez un test de 6 d'agilité. Diminuez la difficulté de ce test de 1 pour chaque trait sous la mention souvenir de votre investigateur. En cas d'échec, vous devez subir soit 2 horreurs, soit perte de ressources. J'ai 8 souvenirs, donc c'est un test à 0. Comme quoi, au moins les souvenirs qui m'amenaient pour l'instant des choses difficiles à gérer, là ça va m'aider plus simple. De toute façon, ok. Je vais, évidemment, Lady Godiva n'était pas inclinée, je vais l'incliner maintenant pour dire que la prochaine action que j'effectue se rende gagne des initiateurs d'action discussion. Voilà, peu importe ce que je pioche comme futur rôle au début de la phase d'investigation, j'aurai une discussion. Allez, soit du combat, soit ça. Ok, bon, bah, je risque pas de combattre. Enfin, je crois pas. Donc je vais garder celle-ci qui va me permettre de me préparer mieux à la phase de rencontre suivante. Donc, je vais enquêter avec une action discussion. En première action, j'enquête à... Je suis à 4. Je suis à 3, pardon. 3 pour 1. Moins 2 puisque c'est une discussion. 3 pour 1. 4. Allez, je vais tout mettre. 5 pour 1. Moins 4, c'est bien fait. Ok. Je peux prendre l'indice. Et ensuite, cet indice, je vais le dépenser. Pour inverser ces deux lieux aussi. Hop, voilà, deux lieux adjacents entre eux. Ensuite, si le croque-mitaine est dans le lieu situé au-dessus ou en dessous,
je peux discuter, effectuer un test de 2. Eh bien, on va effectuer ce test tout de suite. Ok, en deuxième action, j'effectue ce test, tenue élégante. -2, donc je suis à 3 pour 0. 0, ça passe. Et je peux donc, en cas de réussite, retourner cette carte et résolver le texte au verso. Réintégration. Avec soin et délicatesse, vous parvenez à rassurer Alma et à la persuader d'ouvrir les yeux. En examinant attentivement le cauchemar simulé, elle remarque de subtiles divergences qui, observées à partir d'angles précis, font disparaître l'illusion du terrible monstre. Le croque-mitaine ne peut plus se nourrir de la peur d'Alma, ses dents jaunes tombent de sa gueule béante et se brisent sur le sol. Merci de nous avoir aidés, je suis Alma, je suis responsable des systèmes de support de vie sur le vaisseau. Il fait tellement froid, j'ai besoin d'un manteau. La petite fille sort de l'école sans crainte. Placez un pion horreur sur le croque-mitaine. S'il y a 4 pions horreur sur le croque-mitaine, ce dernier est vaincu. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Ok. Allez, un jeton horreur. Alors, il faudra que j'aille chercher un indice ici. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Il faudrait que le croque-mitaine soit en dessous ou au-dessus. Sachant qu'il ne reste que 2 indices. Après, je peux toujours, s'il n'y a aucun indice sur la cour d'école, mettant... Non, je peux plus en rajouter. Ok. Et il faut pas que j'oublie que j'ai cette carte-ci en main. Ok. Alors, pour l'instant, j'ai fait 2 actions. Si je vais ici, je vais me faire engager par le croque-mitaine, ce qui est pas fou. Si je reste ici aussi. Je vais déjà regarder pendant votre tour incliné, regardez les 3 cartes du d'être rencontre, et j'en choisis une pour la suite. 1, 2, 3. Celle-ci, non. Mettez approche-toi en jeu dans une... À la fin de votre tour, si vous n'êtes pas dans un lieu où dans le lieu où se situe le croque-mitaine, défaussez approche-toi. Et effectuez un test de 3. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le croque-mitaine. Mettez futur espoir dans la zone de jeu de menace de n'importe quel intrigue. Quand l'acte ou l'intrigue avance, subissez un dégât, une erreur, effectuez un test de 3 en cas de réussite. Défaussez. Et ben on va prendre ça. Hein, parce que là, l'acte ou l'intrigue. Hop, et ça on le remet maintenant. Juste Maya. Si je vais là, le croque-mitaine va venir sur moi et placer au début de la phase des ennemis. Ah, c'est au début, d'accord. C'est au début, donc ce sera pas pour tout de suite. Attends. Alors, si je retourne ici, il faudrait... C'est compliqué. Je pense que je vais aller là, malgré tout. Et est-ce que j'essaie d'incliner
Non. Je vais juste aller là. Ok. Ensuite, je vais piocher une carte. Ok, pourquoi pas. Et voilà. C'est la fin de mon tour, je crois. J'avais trouvé un indice. Oui, oui, c'est ça. Ok. Alors, les chasseurs bougent. Lui, je vais le faire monter là-haut. Hop. Et lui, il bouge, mais en bougeant, le billet virtuel entre deux lieux sans investigateur et changer ses lieux entre eux à la place. Donc il va bouger ici et il va bouger ici. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est humanoïde ici? Non. Et non plus, j'ai pris plein de cartes pour gérer des humanoïdes et il y en a très peu. Je ne sais pas si je les garderai toute la campagne. Allez, fin de la phase d'investigation, phase des ennemis, phase d'entretien. Ok, pourquoi pas, de l'argent. Et phase de mythe, une fatalité ici. Et on pioche cette carte-ci qui me dit quand l'acte ou l'intrigue avance, subissez un dégât, une horreur. Bon, c'est pas très grave. Phase d'investigation. On remélange les rôles et on en pioche deux. Je pense que je vais piocher celle-ci. Histoire d'aller chercher probablement une carte parmi les trois premières. Pourquoi pas un petit mot de pouvoir supplémentaire au cas où un autre ennemi arrive. Alors, ok. Très bien. Je pense que je vais me déplacer comme ceci. Incliner mes chaussures de course. Faire un test donc. Je suis à 4, je vais mettre à 5 et 6 pour 3. Moins 1, ça passe, je peux donc me déplacer directement ici. Ensuite, 3 pour 2. 3 pour 2, si je veux enquêter. Je vais donc... donc ça, c'était ma première action de déplacement. Deuxième action. 1. J'enquête. Plus 3. Est-ce nécessaire? Non. Non, 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 je suis en train de faire une bêtise là. Je suis en train de faire une bêtise. Je me déplace ici en deuxième action. Et si le croque-mitaine est dans un lieu situé au-dessus ou en dessous du lieu de David, discussion, effectue un test de 2 force. En cas de réussite, retournez cette carte et réservez le texte au verso. Donc, deuxième action, j'ai bougé. Troisième action, avec la tenue élégante, je discute. Moins 4, j'étais à 3 pour 0, donc ça passe et je peux retourner ceci. Vous calmez le garçon caché sous le bureau et parvenez à le convaincre que le croque-mitaine ne peut rien faire face à votre force et votre confiance combinées. Il se lève et crie vers la monstruosité diabolique. Nous n'avons pas peur de vous, vous êtes juste un clown. L'abomination se met à crier de douleur alors que ses griffes se rétractent et disparaissent, laissant la chair à vif. Le jeune garçon se présente, il s'appelle David. Je m'occupe des moteurs et des systèmes d'alimentation. Je me sentais terriblement malade ces derniers temps, mais Dieu merci, mes douleurs à l'estomac se sont calmées. Vous demandez à David de vous attendre à l'extérieur de l'école et il s'en va rapidement. Placez un pion horreur sur le croque-mitaine. S'il y a 4 pions horreur sur le croque-mitaine, ce dernier est vaincu. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Ok. Et donc il me reste une action qui va être tout simplement de bouger. Ici. Ok. Lui, chasseur, il vient avec moi. Et lui, chasseur, qu'est-ce qu'on aimerait? Chasseur.
Euh, Oui, on peut le mettre là. Allez. Ok. Phase d'entretien. Hop. Et 5 sur 10. Alors, phase de Mitsu. Défaussez les cartes du dessus d'écran compte jusqu'à ce que 2 cartes avec le mot-clé virtuel soient défaussées. Choisissez et piochez une des cartes virtuelles défaussées. S'il s'agit d'une traîtrise, résolvez son effet révélation une fois supplémentaire. S'il s'agit d'un ennemi, placez cette carte en dessous, comme une carte nuée. Ah, d'accord. Alors là, c'était pour ça que la nuée, chaque fois qu'une carte nuée quitte le jeu, placez-la sous le deck de défausse des cartes rencontres. Ok. Bon, s'il s'agit d'une traîtrise, résolvez son effet révélation une fois supplémentaire. Ok, 2 cartes virtuelles déjà. Alors, ça n'est pas virtuel. C'est quoi, je défausse des cartes? Défausser les cartes du dessus des écrans jusqu'à ce que 2 cartes avec le mot-clé virtuel soient défaussées. Donc ça non, et ça oui. Et ça aussi. Alors, j'ai le choix, choisissez et piochez une des cartes virtuelles défaussées. S'il s'agit d'une traîtrise, résolvez son effet révélation une fois supplémentaire. Un ennemi, placez cette carte au-dessus, en dessous comme une carte de nuée. D'accord. Donc soit je fais 2 fois, effectuer un test de volonté ou d'agilité. En cas d'échec, soit vous déplacez le croque-mitaine dans votre lieu, soit le croque-mitaine vous attaque immédiatement depuis n'importe quel lieu. C'est pas fou. Et n'importe quel lieu vide. Après que le lieu de cet ennemi a été échangé avec un autre lieu, placez une fatalité sur l'erreur dans le système. Donc, je vais plutôt prendre l'ennemi et il va gagner en nuée ceci. Euh, ok, mais du coup, il va où? Est-ce que je peux... Est-ce que ça, c'est un soutien d'histoire? Oui, c'est vide. Il n'y a pas d'investigateur ni d'ennemi. Ok. Euh, il n'est pas humanoïde. C'est ouf. Bon, c'est pas très grave, mais... Euh, ok. Alors, on va passer à la phase d'investigation. Ah oui, avant la phase d'investigation, je vais aller chercher une carte. Ah, le solitaire. Bon, j'en ai plus trop besoin. Par contre, sort de protection. Hop, ok. Et ensuite, début de la phase d'investigation. On prend ce. Hop. Alors, est-ce que je réduis un test de 2? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais plutôt gagner, effectuer une action combat supplémentaire. Ok. Alors, on va en première action demander à cet ennemi de me prendre un indice. Ok. Ensuite, on va se déplacer ici et se faire engager. Euh... Ok, ensuite on va
taper cet ennemi avec mon action supplémentaire qui va être de combattre. 3, 4, 4 et je vais taper ceci. L'ennemi nué, je suis donc à 4 pour 2. 4 pour 2, on va faire 5, allez 5 pour 2. 5 pour 2. Moins 2, ça passe, je lui fais donc 1 dégât. Et ensuite, je peux incliner les couteaux papillons. Et taper de nouveau. Je suis à 5 pour... Bon. Je suis à 7, 7 pour 2. Moins 4. Ok. Hop, donc ça retourne, on a dit. Placez-le là sous le deck de défausse des 4 rencontres. Ok, sous le deck de défausse. Ok, il me reste quand même cet ennemi ici que je vais... Il y a 2 actions. Je vais lui mettre un petit mot de pouvoir pour 1, 2, 3 en rapide. Hop, et ici. Ok. Et bah, il est toujours engagé avec moi, pardon. Et ensuite, je vais lui donner l'ordre de trouver un indice dans mon lieu. Comme la bibliothèque est adjacente à deux lieux, X est le nombre de lieux adjacents, donc le shroud est de 2, la valeur occulte est de 2, je peux donc prendre l'indice, mais je vais en profiter pour me débarrasser de ceci. Quand un investigateur devrait découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, placer un de ces indices sur ce lieu à la place. Il faut c'est cette carte. Donc, plutôt que de prendre un indice, je vais en mettre un. Et en dernière action, je vais juste lui demander de s'incliner. Ok. Allez, face des ennemis, le croque-mitaine, il bouge ici. Et il ne met pas de fatalité sur l'avatar puisque c'est au début de la phase des ennemis, s'il est dans le même lieu qu'un soutien avatar. Donc ensuite, ça vient là. Et ça se redresse à la phase d'entretien. Ok. Phase de mythe, 6 sur 10. Bon, allez, ça devrait bien se passer. Ah, défausser des cartes encore, ok. Je risque 2 cartes virtuelles. C'en est une. Et non. Ok, effectuez un valeur occulte de votre lieu en cas d'échec, défaussez une carte de votre zone de jeu ou de votre main pour chaque point manquant. On va faire ça et on... Ah bah non, on va... Oui, bon, j'aurais pu l'annuler tout simplement. Donc je résous 2 fois son effet révélation. Effectuez un test de volonté, la valeur occulte elle est à 2. Moi je suis... à 3 pour 2. Allez, 3 pour 2. Moins 1, ça passe. Et je le résous une deuxième fois. 3 pour 2. Ah, qu'est-ce qui se passe? Moins 2. En cas d'échec, et si vous avez au moins une carte cachée dans votre main, ce n'est pas le cas. Celui-ci est une erreur. Bon. Donc, je dois... Hop.
En cas d'échec, défaussez une carte de votre zone de jeu et ou de votre main pour chaque point manquant. Donc je rate de 1. Je vais défausser ceci. Ok, début de la phase d'investigation. Non, j'ai pas vraiment besoin, je vais plutôt essayer de me protéger du deck rencontre. Ok, alors ça va aller vite. Je vais faire une action pour demander à lui de prendre un indice. Une action pour demander à lui de prendre un indice. C'est des actions de discussion. Ensuite, faire le test discussion ici, sachant que il est réduit de 2 parce que j'ai ma tenue élégante. Donc ça passe, et je peux retourner ceci. Vous persuadez la jeune fille apeurée, oui parce que, pardon, comme pour les autres, il fallait que le croque-mitaine soit dans le lieu au-dessus ou en dessous du lieu de tir. Vous persuadez la jeune fille apeurée que le simple être virtuel qu'est ce monstre peut facilement être trompé et évité. Elle observe les mouvements du croque-mitaine et finit par acquiescer. Vous regardez tous les deux la tête du clown sacrifié se dégonfler comme un ballon et sa voix se transformer en paroles incompréhensibles et inaudibles. La fille vous remercie pour votre aide. Je m'appelle Tilde. J'ai la charge de l'unité centrale et de la cybersécurité du vaisseau. J'avais des migraines depuis un moment, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Elle contourne prudemment le corps du croque-mitaine et sort du bâtiment de l'école. Placez un pion horreur sur le croque-mitaine. S'il y a 4 pions horreur sur le croque-mitaine, ce dernier est vaincu. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Ok, bah maintenant il va falloir finir celui-ci. Donc 3 actions de discussion. Il me reste une action. Je pense du coup bon, je vais encaisser le croque-mitaine un coup. Hein. Je vais essayer de la tuer. Oui, allez, on va essayer de la tuer, ça va plus me servir à rien là. Allez, je l'attaque à 3, 4. 4 pour 2. Déjà une première attaque. 0. Ça passe. Je fais un dégât. Et je recommence à 7 pour 2. Moins 1, ça passe. Je fais 2 dégâts. Hop. Cool. Elle est morte et il y a un autre pouvoir qui s'en va. Avant la fin de mon tour, j'incline ceci. Je vais voir les 3 cartes du deck rencontre. 1, 2, 3. Oui, d'ailleurs, j'en avais une comme ça dans mon... Je sais pas pourquoi je l'ai relevée. Elle devait être là. Ce qui ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, l'acte ou l'intrigue n'a pas avancé depuis. Bon, on va prendre celle-ci. Hein. Ok. Alors, face des ennemis. L'ennemi qui est sur moi, il ne bouge pas, lui vient et me tape et me met 2 horreurs. Une là, une là. Et phase d'entretien. Ok, donc c'était ça, pardon. Ensuite, ah oui, et il y avait une fatalité sur le petit William, puisque au début de la phase des ennemis, le croque-mitaine était avec lui. Nous sommes donc à 8 sur 10. Donc tout va bien. Et je ne pioche pas de carte rencontre, je libère plutôt celle-ci, qui est un test à 6 d'agilité. Voilà. Qui est réduit de 1 pour chaque trait sous la mention souvenir, sachant qu'il y a 8 souvenirs, donc c'est un test à 0 que je réussis. Ok.
Alors, il est massif, très bien. Début de la phase d'investigation, on va jouer ceci. Hop. Au lieu de regarder 2 cartes, regardez 6 cartes non Cassilda. Allez, on va regarder 1, 2, 3, non pas Cassilda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, peu importe, oui. On va prendre un témoin. De toute façon là, je vais finir. Hop. Et je peux même piocher une carte. Ok. Et on va même aller piocher une carte supplémentaire. Pourquoi pas ceci. Allez, peu importe. Ok. Donc, en rapide, je vais utiliser Maya. Choisissez et défaussez 3 cartes de votre main, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu connexe. Les investigateurs peuvent déclencher cette capacité depuis n'importe quel lieu. Eh bien, on va se débarrasser de ceci et de ceci. Voilà. Pour me déplacer vers un lieu connexe. Ici. Je suis donc dans le lieu de William. Si le croque-mitaine est dans un lieu situé au-dessus ou en dessous, c'est le cas. Effectuez un test de discussion. Et bien voilà, on va discuter. Je suis à 4 pour 0. Hop, moins 2, ça passe. Et je peux retourner ceci. Réintégration. Vous arrivez à rattraper le jeune garçon qui courait frénétiquement et à le calmer en le convainquant que Croque-Mitaine ne l'attrapera jamais, car il n'existe que dans le but de l'effrayer. Le garçon soupire de soulagement et l'être de cauchemar s'arrête net devant vous, sans être nourri par la peur de l'enfant. Les bras et les jambes de la créature se mettent à rétrécir jusqu'à en être ridicule. Vous pouvez m'appeler Will, je suis responsable des systèmes de navigation et d'accostage du vaisseau. Vous lui dites de vous attendre dehors et il s'exécute sans hésitation. Placez un pion horreur sous le croque-mitaine. S'il y a 4 pions horreur sur le croque-mitaine, ce dernier est vaincu. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Hop, ça fait bien 4. Donc déjà, on ajoute ça à la pile de victoire. Et si le croque-mitaine est vaincu, avancez. Privé de la peur et de la terreur de ses victimes, l'horrible monstruosité numérique se dégonfle comme un ballon et se dissipe dans la simulation. Bon, je prends un dégât et une horreur puisque j'avance là. Ce n'est pas trop problématique. Ok. Bon, bah c'est la fin, j'ai tout fait. Ouais, finalement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Bah, c'est vrai que le fait d'avoir la tenue élégante, de réussir toutes les discussions comme ça, parce que quand on a des stats moins hautes, si on a une ou deux stats moins hautes, ça peut vite poser problème. Ok, alors, conclusion 3. Conclusion 3. Dehors, le soleil brille par une belle journée de printemps. À l'intérieur, les couloirs sont propres et ordonnés. Des tableaux de couleurs vives ornent les murs. Les enfants qui initialement étaient sales et ébouriffés sont désormais propres et soignés dans leurs uniformes scolaires. Ils sont ravis que le croque-mitaine et toutes les mauvaises personnes soient enfin partis. Ils ont compris qu'ils ne pourront jamais rentrer chez eux et que leurs familles sont mortes depuis longtemps. Cependant, cela n'enlève rien à leur bonheur, qu'il n'y ait plus de croque-mitaine pour leur faire peur et qu'ils aient à nouveau un vrai professeur pour s'occuper d'eux. Le rêve virtuel est maintenant rempli d'enfants heureux et aimants. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez entièrement restauré l'intégrité de K2PS 187. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter K2PS 187 capacité 100% à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Alors, qu'est-ce que c'est K2PS 187 100%. 50, non. 25, non. 75, non. 100, c'est un permanent. Très bien. Lors de la phase d'investigation, choisissez un investigateur. Cet investigateur gagne une action supplémentaire dans son tour qui ne peut être utilisée que pour activer la capacité analyse, limite d'une fois par round. Ah, ça c'est très bien. Après un investigateur effectue une action analyse, cet investigateur peut soit piocher une carte, soit gagner une ressource limite d'une fois par round.
Bah tant mieux, très bien. En effet, on va prendre cette carte, hein. Euh, et ensuite, suite de la conclusion. Si au moins un exemplaire de la Tetris réminiscence est dans la pile de victoire, ajoutez un pion tablette, ce n'est pas le cas. La réserve du chaos pour le reste de la campagne. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent à la pile de victoire. Continue à l'intérieur 1, rapport de mission. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de victoire, plus 6, 7, 7 points de victoire, 8 points de victoire. 8 points de victoire, j'en avais les 9 que j'avais avaient été dépensés, donc maintenant voilà, j'en ai plus que 8 et je peux ajouter, on a dit que ça s'appelait comment? K2PS 187, capacité 100%. PS 187, 100%. Ok. Bon, fin de scénario, 8 XP, c'est franchement bien. Je redoute juste que le virus soit dans ma main de départ à chaque scénario. Maintenant, je me dis c'est peut-être ça. Maintenant que je suis infecté. Après, si ça me fait un point de victoire à chaque scénario, pourquoi pas. Ok, très bien. On va lire l'interlude et puis après, on arrêtera. Interlude 1, rapport de mission. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont été transportés dans les contrées du rêve virtuel par Maya, lisez le rapport de mission 1. Non, nous y sommes allés nous-mêmes. Sinon, lisez le rapport de mission 2. Le paysage virtuel se dissipe autour de vous dans un tourbillon bleuté lorsque vous vous déconnectez du rêve virtuel et sortez de votre maintenant familière chambre cryogénique. K2PS 187, vous êtes désormais au mieux de ses capacités. Elle commence par un résumé des récents événements qui se sont déroulés à bord de l'épouvantail. Rapport de mission 3. L'équipage de l'épouvantail était composé de cultistes, adorateurs d'Astur, un des grands anciens descendus sur Terre. Ils avaient pour mission de libérer Tassilda, la fille d'Astur, emprisonnée dans un astéroïde nommé le Fragment. Le vaisseau a réussi à s'approcher de l'astéroïde et plusieurs équipes ont été déployées pour en fouiller les cavités. Avant que votre esprit actuel ne vous soit transféré, vous étiez l'un des cultistes destinés à réveiller Tassilda. Après quelques semaines d'exploration, l'une des équipes a trouvé une plaque gravée de hiéroglyphes extraterrestres et a ordonné à K2PS 187 de les traduire. Une autre équipe a rapporté avoir identifié la cavité où sommeillait Tassilda et a brisé les sceaux qui scellaient la porte. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Vous et vos compagnons cultistes vous êtes rapidement enfuis de l'astéroïde avant que la princesse de Carcosa ne se réveille complètement et attaque l'épouvantail. Conscient des risques que l'on prend lorsque l'on vénère les dieux du chaos, vous n'avez pas pleuré vos compagnons perdus. Votre mission a été néanmoins un succès. Vous avez enfin libéré Tassilda qui pourra être exalté par son père et devenir à son tour un grand ancien. Pendant que la plupart des cultistes entraient en sommeil cryogénique pour le voyage de retour, K2PS 187 a continué à analyser et à traduire les runes extraterrestres. Une fois cette opération terminée, l'intelligence artificielle a pris connaissance de l'histoire des héritiers de Carcosa. Cela l'a rendue folle et prise de terreur. Elle a massacré tout l'équipage. Le vaisseau est resté abandonné, dérivant sans but dans l'espace, jusqu'à ce que K2PS 187 vous ramène dans ce monde depuis les archives d'un dernier appel à l'aide. Vous comprenez maintenant ce que vous devez faire. Bien que la Terre ne soit plus celle que vous avez connue, l'humanité existe toujours, dispersée dans des colonies dans tout le système solaire, vivant dans la peur et l'isolement. Si l'être qui se nomme Tassilda, l'héritière de Carcosa, est exaltée par son père, nul doute qu'elle voudra régner sur les colonies de l'humanité avec toute la folie de Carcosa. Vous devez expier vos péchés passés et éliminer cette entité avant qu'elle ne puisse être élevée au rang de divinité. Malheureusement, les dernières positions enregistrées du fragment font partie des données qui ont été perdues lors de la corruption initiale. Cependant, K2PS 187 a pu récupérer quelques pistes en suivant l'itinéraire du vaisseau. Vous devez traverser le système solaire pour découvrir les coordonnées de l'astéroïde et empêcher l'ascension de Tassilda. Les investigateurs peuvent choisir de regarder une représentation de la pièce traduite. Dans ce cas, lisez Les héritiers de Carcosa. Passez à la recherche du fragment
Bon, ben, on va lire les héritiers de Carcosa. Les héritiers de Carcosa, à lire à vos risques et périls. Allez, soyons fous. Tout commence avec la famille royale de Ithil, prosternée devant le roi en jaune, l'avatar d'Astur. Pendant plus de 3 heures, vous assistez à une représentation perturbante, pleine de trahison, d'intrigue et d'horreur. L'histoire se déroule ainsi. Après avoir vaincu Ithil et l'avoir absorbé dans Carcosa, le roi en jaune prit la princesse Camilla comme épouse. De cette union naquirent 3 enfants, 2 garçons, Tothut et Tarilok, et une fille, Tassilda, les héritiers d'Astur. Bien que normaux à leur naissance, les enfants développèrent nombre de caractéristiques physiques et des pouvoirs de leur père. Ces changements furent considérés par leur mère comme une marque de la corruption de Carcosa et apportèrent un coup de grâce à l'esprit de Camilla, qui finit par mourir de désespoir et de chagrin. Les 3 enfants malfaisants survécurent avec leur père à Carcosa et le servirent loyalement. Cependant, au bout d'un certain temps, les princes et la princesse de Carcosa commencèrent à comploter et à se chamailler entre eux. Ils avaient tous le pouvoir de... Ils rêvaient tous de pouvoir et de succession. Finalement, Tothut et Tazilok décidèrent d'agir contre leur père Astur. Astur, conscient du complot, depuis le début, évita facilement leur piège et, d'une manière trop épouvantable pour être décrite, tua ses 2 fils. Sa fille Tassilda, bien qu'au courant du complot de ses frères, refusa d'y participer et fut ainsi épargnée. Elle ne fit rien pour avertir son père, choisissant d'attendre pour voir si le complot réussirait avant de s'engager avec ses frères. Pour cette trahison silencieuse, Tassilda fut punie. Son père, celui qui ne doit pas être nommé, l'enferma dans sa demeure, puis arracha cette dernière de Carcosa et la jeta dans l'espace. Astur prédit qu'après une longue période, elle serait libérée, et tout ce qu'elle désirait lui serait accordé. La retenue des campagnes indiquait que vous avez regardé la représentation des héritiers de Carcosa. Okay. Nous avons regardé la représentation des héritiers de Carcosa. Très bien. Ensuite, chaque investigateur subit un traumatisme mental. Chaque investigateur qui contrôle la faiblesse, les héritiers de Carcosa, il peut inscrire 2 traits sous la mention souvenir de son investigateur. Ah non, un traumatisme mental. Bon, très bien. Je suis pas sûr que c'était une bonne chose. À la recherche du fragment. C'est le nom du scénario 3, non? Ah non, pas encore. On va continuer de lire ça. À bord de l'épouvantail, vous et vos compagnons continuez à chercher les coordonnées de l'astéroïde, le fragment, pour empêcher l'ascension de Tassilda, la fille d'Astur. Après avoir analysé les données restantes, K2PS 187 a identifié 3 lieux méritant votre attention. Le temps presse. Vous devez choisir la destination qui est, selon vous, la plus pertinente. Les investigateurs doivent se rendre dans l'une des destinations suivantes qui n'a pas été choisie. Si vous avez déjà terminé chaque scénario 3, passez à l'interlude 2, introspection. Alors, j'ai le choix entre la destination 1, la dernière étape de l'épouvantail avant de se rendre sur le fragment, fut un centre de recherche sur un astéroïde errant nommé Elbrus. Ce laboratoire a été spécifiquement construit pour étudier et expérimenter des matériaux de type quantique. Vous ne comprenez pas ce que les cultistes espéraient accomplir là-bas, mais peut-être que les scientifiques encore présents pourront vous renseigner. Donc, dans ce cas-là, ça permet de passer au scénario 3A, Quantum perdu. La destination 2, une analyse approfondie des archives a révélé des preuves de piratage de l'ordinateur central d'un vaisseau de surveillance de la Terre nommé le Nostalgie 2, et plusieurs références à une quarantaine et à un ordre de ne faire confiance à personne. Si vous parvenez à établir un contact avec l'équipage, vous pourrez peut-être comprendre ce que les cultistes recherchaient. Passez au scénario 3B, dans l'ombre de la Terre. Destination 3, l'épouvantail semble avoir atterri plusieurs fois sur l'une de Saturne au cours des dernières années. Le journal de bord du vaisseau a enregistré ses opérations en tant que négociation. K2 PS 187 a indiqué que cela particulièrement étrange car il n'y a aucun avant-poste humain connu aussi loin dans le système solaire. Vous pouvez visiter ces coordonnées pour comprendre en quoi consistaient ces négociations. Passez au scénario 3C, étrange lumière. Eh bien, nous allons probablement aller au scénario 3C. Hop. Allez, on va commencer par le dernier.
Étrange Lune. Voilà. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette fin de scénario 2 qui s'est encore une fois bien passé. Alors, le petit trauma mental à la fin m'embête parce que dans le décompte des points des chasseurs-chasseuses du mythe, chaque trauma euh, génère un moins 3 points au classement. Bon, pour l'instant, je me débrouille plutôt bien en point de victoire, donc c'est pas négatif, mais voilà, c'est un point au classement par point de victoire obtenu, hors les points de victoire qui sont liés aux cartes joueurs, et, euh, et moins 3 points par trauma. C'est pour ça que j'avais pas voulu prendre dans le vif du sujet en début de campagne. Bon voilà, ça fait déjà un trauma, c'est pas très grave, c'est juste un peu dommage. Eh bien, bonne journée à tous et à toutes, et à très vite pour le scénario 3C.